Donc voici la situation. Nous avons un projet extrêmement coûteux à l'échelle de la communauté de communes, un port de plaisance de 50 millions d'euros, pratiquement stérile en termes d'emploi et de retombées économiques pour la population. Ce projet est porté par la municipalité de Bretignolles et certains de ses soutiens dans la communauté de communes, et ces municipalités profitent de leur position pour diffuser la tromperie sur l'emploi dans le seul et unique but de mettre en place un équipement destiné à remplir les caisses des communes avec les rentes sur les anneaux, rentes par ailleurs très hypothétiques et dans un futur très lointain. Nous avons une commission d'enquête publique complètement complaisante qui avalise des impostures longues comme le bras. Donc dans ces conditions, quelles sont les solutions ? Option numéro 1. Utiliser des méthodes alternatives pour obliger ces gens à dire la vérité. Cruel pour la chèvre. Option numéro 2. Offrir à ces gens ce qu'il leur faut pour aller se défouler dans leur jardin plutôt que sur les dunes et sur les plages de leur commune. Tonton Cristobal est revenu, des vaisseaux, des lingots, il en a le cul cousu. La famille hypocrite crie, vive le barbu. Tonton Cristobal Malheureusement, il est probable que ces gens ne s'amusent qu'avec l'argent. Option numéro 3. Avoir recours à la force pour déloger ces gens de leur trône. Pas très digeste même pour un très solide appétit. Et laissons la force brute et primitive à ceux dont c'est manifestement le seul moyen d'expression. Il existe fort heureusement un moyen plus simple, plus économique et à la portée de tous, c'est celui-ci, votre carte d'électeur. À la fin juin se déroulera le deuxième tour des élections municipales qui concerne deux communes de la communauté de communes, Saint-Hilaire-de-Riez et Comquier. Bien entendu, lors du premier tour en mars, les électeurs de Bretignolles-sur-Mer ont choisi de reconduire l'équipe précédente en changeant quelques chaises, mais c'est bien de la même équipe dont il s'agit. Néanmoins, c'est un résultat en trompe-l'œil. Depuis 2017, le projet de port n'est pas un projet porté par Bretignolles-sur-Mer seulement, mais par la communauté de communes. C'est-à-dire qu'un électeur de Braine-sur-Mer, de Saint-Hilaire-de-Riez, de Givran, etc., a le même poids dans cette décision qu'un électeur de Bretignolles-sur-Mer. Or, regardez ces chiffres. Le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la communauté de communes est d'environ 43 500. Sur ce total, Bretignolles-sur-Mer pèse pour 10% seulement. Les 1835 électeurs qui ont choisi de reconduire la liste Proport à Bretignolles-sur-Mer pèsent seulement 4,2% du total de l'électorat. 4,2%. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement 96% des électeurs de la communauté de communes qui peuvent s'opposer au projet de port.
Et ce n'est pas avec 4% des électeurs qu'on décide de la destruction d'une plage à la dynamite. À côté de cela, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez pèse pour 25% du poids électoral de la communauté de communes et la commune de Compiègne pèse pour 6,5%. Donc avec les deux communes qui devront voter pour le deuxième tour, on atteint environ un tiers du corps électoral de la communauté de communes. Il est donc important que les électeurs de ces communes se rendent aux urnes fin juin. Mm-hmm.